Et pour terminer cette émission spéciale consacrée donc à Yom Kippour qui va rentrer aujourd'hui, dans lequel nous allons rentrer ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Maître Michel Habim. Michel Habim, bonjour, merci d'être venu dans notre studio. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous êtes avocat, mais nous vous avons sollicité en cette veille de Kippour en particulier, bien entendu, pour vos talents de Chazan, des talents renommés de Chazan et de Baal Tfila. Nous allons parler ensemble pendant quelques minutes de liturgie, de cette liturgie des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, de Kippour, bien entendu, incontournable. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a dans cette liturgie des morceaux que vous appréciez plus particulièrement, qui éveillent en vous une certaine émotion pendant ces journées de Rosh Hashanah et de Kippour? En effet, les morceaux qui sont importants dans cette liturgie, aussi bien celle de Rosh Hashanah que celle de Yom Kippour, se trouvent dans des marzorim, aussi bien dans le rite ashkenaz que dans le rite séfarade. Alors il faut préciser que vous êtes d'origine algérienne, mais que pendant de nombreuses années, vous avez été chazan dans des batés knessiot en Chutz Laaretz ashkenaz aussi. Donc vous connaissez aussi bien la liturgie séfarade que la liturgie ashkenaz. En effet, le sort a voulu qu'en quittant l'Algérie après la bar mitzvah, je me suis retrouvé très vite devant la liturgie alsacienne, puisque je me suis retrouvé à 13 ans à Strasbourg pendant 2 années, et j'ai commencé à apprécier ces merveilleux morceaux de bravoure. Si l'on veut, par exemple, résumer la tefila ashkenaz, la tefila de Unetane Tokef que l'on dit à Rosh Hashanah, ou bien le Kal Nidre que l'on dit à Yom Kippour, et d'autres morceaux évidemment que je ne vais pas citer, mais qui sont vraiment des morceaux comme... De bravoure en matière de Chazanout. Vraiment des morceaux de bravoure, ce sont des morceaux qui font même vraiment beaucoup d'émotions pour ceux qui les écoutent et même pour ceux qui les chantent, et j'ai ce bonheur. Alors, comment vous expliquez ce contraste assez criant, hein, c'est le cas de le dire, entre la liturgie ashkénaze et la liturgie séfarade? Durant le reste de l'année, on arrive quasiment à prier sans quasiment de grande distinction. Les airs ne sont pas les mêmes, mais le fil de la tefila, c'est le même. Tandis que là, à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est totalement différent. En effet, j'ai ce bonheur, je disais, que de pouvoir participer à un office en tant qu'auditeur, mais également en tant que chazan actif, acteur. Et lorsque j'ai la chance de pouvoir chanter un morceau tel que Unetane Tokef ou bien Kal Nidre, ou d'autres morceaux encore, ou bien ne serait-ce que les grands morceaux que l'on chante au moment de l'ouverture de l'Echal, que ce soit donc dans le rite séfarade que dans le rite ashkenaz, eh bien, j'ai la possibilité de rencontrer cœur à cœur des populations tout à fait différentes. Et c'est ça, effectivement, qui compte pour moi. C'est-à-dire que, en dépit du fait que les tfilotes ne sont pas les mêmes, il y a un moyen de rapprocher ces communautés séfarades et ashkénazes, y compris même pendant les fêtes. Je me comporte, on va dire, différemment lorsque je suis dans une synagogue séfarade et différemment lorsque je suis dans une synagogue ashkénaze. Je ne parle pas de la tenue de Kehuna que les Chazanim en France portaient, et que nous ne portons plus tellement en Israël, que ce soit dans le rite séfarado-ashkénaze. Mais je parle, si vous voulez, dans cette grande manifestation de ces offices où vous rencontrez des personnalités tout à fait différentes, des personnalités d'origine différentes, des personnalités
foi différentes et parfois même, si vous voulez, des mentalités également différentes. Et vous sentez cela pendant la prière. Alors, je dois dire, on va pas cacher cela à nos auditeurs. Nous prions ensemble à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et dans le minyan de notre communauté, qui est une communauté, on va dire, algéro-marocaine, eh bien, on a intégré aussi des morceaux comme le Untané Tokef dont vous parliez, cette prière de Rabbi Amnon, qui est véritablement le grand moment d'émotion dans la liturgie ashkénaze. Est-ce que il y a aussi dans l'autre sens des tendances contraires, c'est-à-dire est-ce que nos frères ashkénazes adoptent aussi certaines des habitudes liturgiques séfarades ou pas encore? Alors, je reconnais que en France, ça n'avait pas cours. Oui. C'est des offices séparés. Ce sont des offices séparés, encore que dans la communauté où j'ai exercé pendant 5 ans la Chazanout ashkénaze et séfarade, il y avait effectivement possibilité. La communauté de Neuilly à la rue Ancel, oui. Qui donc nous a accueillis, et je dois dire que c'était à la période où il y a eu carrément une coprésidence entre un président séfarade et un président ashkénaze. Ouais. Donc ça tombait bien, ouais. Et nous sommes arrivés ainsi, si vous voulez, à réunir les offices. C'est vrai que les offices de l'année, c'était des offices plutôt séfarades, car le public ashkénaze était, pour ainsi dire, inexistant à Neuilly dans ces années-là. On parle des années 72, 75, ouais. Jusqu'en 77, donc j'ai été moi-même le Chazan, puis ensuite j'ai continué à participer aux offices, mais j'étais là déjà en Israël. Non, en 77 j'étais encore en France. J'ai quitté la France en 81, mais j'étais dans le comité de la communauté. Et donc, à ce titre-là, je continuais quand même à aider mes successeurs. Alors, dans la liturgie des Chagim, est-ce que lorsque l'on est Chazan pendant ces offices, est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier? Est-ce que l'émotion est beaucoup plus forte? Est-ce que on donne de la voix de manière différente que, par exemple, dans le Shabbat ou les autres jours de l'année? Votre question est très très intéressante et je dois vraiment y répondre de la façon suivante. Si effectivement le texte, le noussach, comme on dit, de la prière est parfois le même, que ce soit par exemple le Yotzer, la Kriyat Shema, les bénédictions avant le Shema, les bénédictions après le Shema, ce sont des textes qui sont plus ou moins identiques. Je dois reconnaître que la kavana, la ferveur qu'un Chazan, si vous voulez, y donne pendant ces jours-là est tout à fait différente. C'est vrai aussi que les airs sont différents, mais les kavanotes, les ferveurs, les intentions sont différentes. Et là, quand on parle de la sortie d'Égypte, lorsqu'on parle de la création du monde, lorsqu'on parle, si vous voulez, des fautes, des pécheurs, etc., ça prend une autre dimension pendant ces jours-là. Je reconnais et je pense que le public qui comprend et même qui ne comprend pas et qui entend le Chazan s'exprimer, eh bien, je pense qu'il sent qu'il y a quelque chose, et si vous voulez, qui dépasse tous les jours des prières que nous avons l'habitude de faire. Alors, dans la société israélienne, nous le disions, il y a cette tendance à vouloir essayer peut-être de mélanger les genres, peut-être. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez, vous en tant que Chazan, et qui est pétri de tradition, on va dire essentiellement séfarade, algérienne et peut-être aussi un peu marocaine, mais est-ce que vous pensez que finalement on doit conserver dans l'État d'Israël d'aujourd'hui ces traditions, ou peut-être que finalement nos enfants vont connaître d'autres traditions liturgiques, la liturgie va s'adapter à la réalité israélienne, à ce melting pot d'Israël, du fait qu'aujourd'hui c'est peut-être même difficile de dire qui est séfarade ou qui est plus ashkénaze, il y a des mariages, on va dire, mixtes entre guillemets entre séfarade et ashkénaze très régulièrement. Est-ce que vous pensez que la liturgie peut changer ou va changer dans les prochaines années, ou elle doit se conserver? Je trouverais dommage que cela se transforme. Il est très très important de conserver, aussi bien dans le rite ashkénaze que dans le rite séfarade,
nos airs, nos origines. Je vois par exemple des communautés à l'étranger, comme la Suisse par exemple, dont ma femme est issue d'une communauté de la Chaux-de-Fonds, Oui. où pratiquement il n'y a plus, si vous voulez, tellement de personnes qui sont là pour pouvoir... Il n'y a quasiment plus de juifs, quoi. Pour ainsi dire, plus de juifs. Et parfois, il faut compter même ces jours de fête, de grandes fêtes, pour avoir le minyan. Donc, c'est pas très... mais alors là, je peux vous dire que ceux qui ne sont pas attachés à la synagogue, qui ne sont pas attachés au mitzvot, à la pratique, au judaïsme, lorsqu'ils viennent à la synagogue, il est très important pour eux de retrouver les airs de leurs enfants, de leur enfance. C'est une nostalgie, si vous voulez, dont on ne peut pas priver les personnes qui, même avant-guerre, ont connu ces airs et après-guerre ont complètement tout oublié. Mais lorsqu'ils ont réentendu ces airs, ils étaient vraiment très émus. Et c'est comme ça qu'ils ont pu revenir à leur foi. Alors, je vais, pour terminer notre entretien, je vais vous reposer quasiment la même question que je vous ai posée au début, parce que vous ne m'avez pas donné de réponse véritable. Parlons du rite qui est votre rite de naissance maternelle, on va dire, le rythme algérien. Quels sont les airs qui vous plaisent le plus et qui peuvent vous émouvoir le plus dans la liturgie de Rosh Hashanah et de Kippour? On va parler de Kippour puisque Rosh Hashanah on l'a passé et qu'on est à la veille de Kippour. Qu'est-ce qu'à Kippour, par exemple, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Écoutez, comme vous le savez, puisque vous êtes vous-même le fils du grand rabbin Haïk, que j'estime énormément et que je respecte pour sa franchise, pour sa droiture. Justement aussi pour sa tradition, sa volonté de conserver cette tradition. Absolument. Eh bien, je dis simplement que le Marzor, par exemple, ce sont ces airs que l'on fait avant la sortie du Sefer Torah et avant le chauffard, etc. Eh bien, ce sont des airs qui vous mettent en condition. Il n'y a pas de doute que les auteurs de ces textes-là, qui sont de grands auteurs, qui ont été reconnus pas seulement par le monde séfarade, mais également par le monde ashkénaze, eh bien, ce sont ces airs-là qui sont très, très importants. Et le contenu de ces airs, je ne saurais pas vous dire pour les piyutim que l'on entend, si vous voulez, dans la tradition de ashkénaze, par exemple, des piyutim qu'on dit pendant ces fêtes-là, dont la compréhension est souvent difficile. Un peu ésotérique, difficile d'accès. Mais alors, par contre, le contenu du Marzor que nous avons de Rabbi Yehuda Halevi, que nous avons également de d'autres grands auteurs, si vous voulez, de nos piyutim et de notre Marzor, eh bien, ils sont très très importants pour la formation de la ferveur à l'intérieur de la prière. Et quand on entend ces airs, eh bien, écoutez, on est transporté. On est transporté et on ne peut pas, si vous voulez, manquer le fait que c'est vraiment Rosh Hashanah, c'est vraiment Yom Kippour, ce sont vraiment des moments, si vous voulez, qu'on ne veut vraiment pas, comment dirais-je, oublier. On voit que vous êtes un expert, un spécialiste, parce que peut-être que l'ensemble, enfin les plus, ceux qui sont moins habitués, eh bien, auraient tendance à dire les grands morceaux comme Etchar et Ratson ou comme El Nora Alila, mais pour vous, eh bien, ce sont ces instants de récit de la liturgie du Marzor, que ce soit le Marzor d'Oran ou d'autres communautés qui restent les instants les plus marquants de cette journée. Oui, mais de toute façon, lorsque nous chantons Et Sha'arei Ratzon avec, si vous voulez, en chœur, eh bien, si vous voulez, ce sont des éléments de la liturgie qui s'accompagnent aussi avec le Marzor privé, où chacun va dire effectivement sa partie et donc je peux dire que c'est une seule et même chose. Eh bien, Maître Michel Habib, merci beaucoup d'être venu ce matin en cette veille de Kippour. On vous souhaite Gmar Khatima Tova, vous et à toute votre famille, et bien entendu de belles tfilotes pendant cette journée particulière du calendrier. C'est au contraire un honneur pour moi vraiment que vous m'ayez invité, et je voudrais juste terminer pour dire que ces derniers mois où nous avons perdu un grand ami, vous et moi,
Jean-Claude Nidam. Eh bien, nous pouvons effectivement... Qui était lui aussi qui était un grand Chazan. Et qui était une personnalité que nous avons beaucoup, beaucoup aimé et apprécié pour toutes sortes de qualités, y compris ses qualités de chantre. Eh bien, que sa mémoire vraiment soit bénie. Et on se souvienne de lui pendant ces instants aussi. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Michel Habib, d'être venu dans notre studio pour nous parler de votre grand amour, on peut dire, pour la liturgie, que ce soit la liturgie ashkénaze ou la liturgie sfarade et Gmar Khatima Tova encore. Merci également pour tout Israël. Shalom. Shalom.